C'est l'heure du grand journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président angolais João Lourenço a, au cours d'une interview à la RFI ce jeudi 2 mars 2023, affirmé chercher à obtenir un nouveau cessez-le-feu avant de passer à la démobilisation de forces du M23 et leur réinsertion dans la société. Stéphane Moutipaï. C'est au cours d'une interview accordée par la Radio France Internationale que le président de la République d'Angola, João Lourenço, a indiqué qu'après le dernier sommet, il a réussi à trouver un cessez-le-feu qui malheureusement a été violé par les parties prenantes, notamment des groupes armés locaux et étrangers. Au sommet de Luanda en Angola, nous avons réussi à trouver un cessez-le-feu qui malheureusement a été violé à plusieurs reprises. Maintenant, nous cherchons à trouver un autre nouveau cessez-le-feu et passer ensuite à la démobilisation des forces du M23 et par conséquence à la réinsertion des composantes du M23 dans la société congolaise, a-t-il déclaré dans cette interview. S'agissant du déploiement des forces de l'EAC sur le territoire congolais, le président angolais a souligné que jusqu'à présent, il n'y a que la force kenyane qui est à l'est de la RDC. Ici est de noter que, lors de la réunion de chefs d'état-major de défense de l'EAC tenue à Nairobi le 9 février dernier, il a été décidé que le mouvement du M23 devrait se retirer du territoire congolais le 28 février 2023 et suivi d'un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties prenantes, y compris des groupes armés locaux et étrangers. Jusqu'à présent, le mouvement pro-rwandais n'a toujours pas quitté les territoires congolais. Changeons de registre pour vous dire que le président de la République française, Emmanuel Macron, va fouler le sol congolais le samedi 4 mars prochain. Sur C, il a planté les décors de la tournée qu'il a entamée mercredi 1er mars par un discours pour recadrer la nouvelle politique de la France en Afrique pour son second mandat. Avec le pays de Félix Tshisekedi, la France entend réadapter la coopération dans les domaines de la santé, la culture, les infrastructures, les mines ou encore la défense. Regardez. 4 pays sont concernés par cette visite du président français Emmanuel Macron, à savoir le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Répondant à une question sur la position de la France sur le caractère intangible des frontières congolaises, Emmanuel Macron a soutenu que son pays tient à la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. À propos des violences perpétrées à l'est de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda, le président Macron parle d'une régression inacceptable en soulignant que l'offensive du M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière, et d'ajouter que la première urgence est humanitaire avant de préciser l'unité et l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. Il a insisté qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Avec les pays de Félix Tshisekedi, la France entend réadapter la coopération dans le domaine de la santé, la culture, les infrastructures, les mines ou encore la défense, car la France veut créer une nouvelle génération d'entrepreneurs franco-africains et l'Europe doit être considérée comme un partenaire de référence. Pour lui, certains partenaires de l'Afrique font de promesses impossibles qui vont se terminer en catastrophe. Et la France doit lutter contre les contre-vérités dites à son égard. La France va proposer de projets concrets. C'est ainsi que dès le mois prochain, 40 millions d'euros seront mis à la disposition de partenaires africains pour les questions relatives à l'éducation, la formation des enseignants, la formation professionnelle, etc. La France a des intérêts à défendre. Selon l'Élysée, la visite de Macron à Kinshasa met en lumière un partenariat large et dynamique entre la RDC et la France, s'appuyant sur les atouts uniques du Congo en matière de recherche, ressources naturelles et de créativité. Le programme du président français prévoit également la signature de nouveaux accords de coopération dans le domaine de la recherche médicale et un entretien avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi au palais présidentiel. D'après l'Élysée, le président français visitera aussi l'Institut national de recherche biomédicale
qui est l'illustration de l'excellence congolaise en matière sanitaire. Il y rencontrera le professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue qui a découvert le virus Ebola et aujourd'hui directeur général de cet établissement sanitaire. Contrairement à son prédécesseur François Hollande, l'agenda du président français Emmanuel Macron ne prévoit pas de rencontre avec l'opposition congolaise. Au cours d'un briefing co-animé avec le professeur Tshibangou Kalala, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a éclairé l'opinion publique sur l'arrivée d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya demande au président français de clarifier sa position sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Stéphane Moutipaï. La visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo continue à susciter des réactions dans l'opinion congolaise. À quelques heures de son arrivée dans la capitale, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, a au cours d'un briefing co-animé avec le professeur Tshibangou Kalala, invité la France à clarifier sa position sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Il a par ailleurs signalé du point de vue économique que le voyage du président français est une opportunité pour la RDC afin d'échanger avec les investisseurs qui seront dans la suite du président français. En République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et donc il y a un forum économique qui est prévu et qui comprendra et qui connaîtra la participation des 2 commissaires européens. Parce que cette visite, elle est stratégique pour nous, mais elle est beaucoup plus stratégique pour la France, parce que vous avez suivi que le président Macron a plus ou moins dressé la ligne de ce qu'il doit faire, et en République démocratique du Congo, c'est les pays principaux en Afrique centrale, et je pense que c'est ça qu'il viendra dire ici de manière claire. Pour rappel, 2 manifestations sont organisées dans quelques villes de la République contre la venue du président français en République démocratique du Congo. La tension monte de part et d'autre sur la visite du président Macron. Maître Kyunga, avocat du barreau de Kinshasa-Matete, et Raoul Mishinga, président de la plateforme Les Lions de la République, pensent que la France ne doit pas fermer les yeux face aux atrocités que commettent les rebelles du 1-23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Gladys Kossi et Franck Mongata. Comme vous le savez, en tout cas, la majorité de la population congolaise estime que la France n'est plus en odeur de sainteté chez nous. Parce que le Congo, notre pays, c'est le plus grand pays francophone du monde. Alors, aujourd'hui, avec cette histoire de francophonie, nous ne nous retrouvons pas, on ne donne pas la place qui nous revient. Notre pays est agressé par le Rwanda. La France a fait des condamnations timides. On n'a pas vu des sanctions contre le Rwanda. Ce que la population du Congo veut, ce sont les sanctions. Comme il n'y a pas de sanctions, voilà pourquoi la population est fâchée et estime que la France est complice. La venue de Macron, oui, ce n'est pas mal pour des questions diplomatiques. Ce n'est pas mauvais, il vient pour pouvoir chercher une solution, on ne refuse pas. Mais il est maintenant temps que la communauté internationale nous dise clairement ce qui se passe à l'est du pays. Parce que la guerre de l'Ukraine et la Russie a fait une sonnette d'alarme, c'est tout le monde qui en parle. Des milliers de personnes qui décèdent à l'est de notre pays, tout le monde s'en méfie. Ce n'est pas du tout bien. Et les jeunes ont pris ça en considération, ce n'est pas mauvais pour moi.
Élection 2023, plus de 25 millions de personnes, soit 51,2% ont été déjà enrôlées en République démocratique du Congo depuis le début de l'opération de révision du fichier électoral. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Kinshasa, Glodaf Boloy. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nseya, qui l'a fait savoir ce mardi au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Kinshasa. Comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre de lecteurs attendus, 49,382 522 nombres d'enrôlés, 25 331, 717, soit 51,2%, a déclaré ce membre du bureau Kadima. Par ailleurs, elle a annoncé la clôture définitive de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. À l'en croire, sur les 18 694 et 5 142 électeurs attendus, 18 346,235, soit 98%, ont été enrôlés dans la première ère opérationnelle. Entre-temps, cette opération est en cours dans les 2 dernières aires opérationnelles et les 5 pays pilotes, France, Canada, Afrique du Sud, ISA et Belgique, dont les Congolais résidents participent aux élections de 2023. Sachez également que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, au cours d'un briefing animé le mardi 28 février, a rejeté les allégations sur une prétendue présence des kits électoraux dans un véhicule d'un privé dans la province du Kasaï. Denis Kadima déplore par ailleurs le fait que peu de personnes seulement se sentent déjà enrôlées dans cette province, soit 1 677 enrôlés sur 1 823 478 personnes attendues, alors que les opérations d'identification et enrôlement des électeurs tendent vers la fin. Rappelons que c'est depuis le 20 février dernier qu'un accident s'était déroulé à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Chikapa et cela avait causé la perte de vie de 4 personnes. En sport, la pelouse du stade de Martyrs connaît une nouvelle inspection de la Fédération internationale de football association avec comme objectif lui accorder une nouvelle certification. Suivez. Il lui faut une nouvelle certification de la Fédération internationale de football association, la dernière ayant expiré. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Avant le test proprement dit, la pelouse synthétique du stade de Martyrs est ici soumise à un check-up complet assorti d'une mise à état pour faciliter le travail, expliquent les techniciens de la FIFA. La pelouse, enfin le gazon est en bon état. On a demandé à faire de la maintenance, mais ça c'est normal, c'est le processus normal. Donc ils ont remis du granulat, ils ont rebrossé, ils ont réparé un petit peu, ils ont re-rempli. Et maintenant, on va faire les tests. Un test de certification qui intervient une année après le dernier. Donc là, aujourd'hui, on va faire la certification du gazon. Donc, c'est le certificat pour la FIFA. Parce que toute pelouse de la CAF, tout stade de la CAF doit être certifié FIFA Quality Pro. Donc là, on revient un an. On était venu, c'était en mars l'année dernière. Et on revient un an après pour refaire le test. Une fois certifié, le gazon synthétique du stade de Martyrs doit composer avec la certification des autres locaux pour que ce temple du football soit de nouveau opérationnel. Après les tests, si les tests sont concluants, il y aura un certificat FIFA. Ensuite, nous, on envoie ça à la CAF. Et la CAF fait l'inspection des locaux, c'est-à-dire du stade. Et si la CAF est satisfaite avec le stade et le certificat du terrain, dans ce cas, le stade sera accrédité. Espérons que cette fois, les délais de couverture de la certification FIFA, la pelouse synthétique du stade de Martyrs, ira au-delà d'une année. Et puis, le Centre culturel de la jeunesse a annoncé le mercredi 1er mars la finale d'un tournoi de l'espoir pour la paix à l'Est et soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. D'après sa coordonnatrice, maître Alexandre Chiama Mamba, ce tournoi qui a été lancé depuis décembre 2022 devra prendre fin le samedi 11 mars 2023 avec un match de football qui se jouera sur la ville de Kananga au stade de jeunes de
Katoka pour soutenir le FARDC qui sont au front. Ce tournoi a permis la cohésion sociale et a renforcé les liens civilo-militaires car le message de paix a été bien accueilli par la population centre-Kassaya ainsi que les jeunes qui vont s'enrôler dans les forces armées pour servir le pays sous le drapeau. Voilà ce qui met terme à ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Entre-temps, suivez-nous à 19h20 sur Molière Télévision. Au revoir.